Ok, bonjour. On continue avec le chapitre 7. Dans le chapitre 7, la section 7.2 qui est résoudre graphiquement un système d'équations linéaires. Vous avez vu section 7.1, qu'est-ce que c'est un système d'équations linéaires? Donc, si vous allez à la page 403, non, 404, qui est affichée présentement sur la vidéo, euh, ça dit que c'est possible de représenter graphiquement les deux équations d'un système linéaire dans le même plan cartésien pour trouver la solution. Donc, quand on parle de résoudre l'équation, on cherche le point d'intersection des deux droites. Donc, si on regarde le graphique qui est tout de suite, c'est la réponse qu'on cherche lorsqu'on veut résoudre, c'est le point suivant qui se situe ici sur le graphique. Donc, dans ce cas-ci, le point, c'est moins 2, 3. Moins 2, moins 3, c'est la solution. Ça, c'est le point d'intersection des deux droites. Ici, la première droite qui est en rouge et la deuxième droite qui est en bleu. Lorsqu'ils se croisent, il y a un point qui est commun aux deux équations. C'est ça la solution qu'on cherche ici. Donc, vous allez devoir, dans cette section ici, tracer chacune des droites sur un plan cartésien et trouver c'est quoi le point où ce que les deux droites se rencontrent. Euh, donc, si on commence avec l'exemple 1, à la page 405, OK, vous pouvez suivre dans votre livre. Je vais le faire sur le programme Notebook. Bon, OK. Donc, vous avez exemple 1. X. Donc, première équation, c'est x plus y égale à 8. Et la deuxième, c'est 3x moins 2y égale à 14. Vous avez trois différentes façons de tracer les droites à partir de ces équations-là. Je vais faire la première équation en utilisant les coordonnées à l'origine. Ce qui veut dire, comme on a vu dans le chapitre 6, que les coordonnées, ça veut dire pour l'équation 1, je vais trouver c'est quoi l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Okay? Donc, pour trouver l'ordonnée c'est toujours sur le Y, sur l'axe Y, ce qui veut dire que X est toujours 0. Donc, on cherche c'est quoi Y. Pour la première équation, qui est X plus Y égale à 8, OK, je vais remplacer X par 0 et je vais trouver c'est quoi Y. Donc, dans ce cas-ci, Y est égal à 8, ce qui veut dire que un des points pour cette droite-là, c'est 0, 8. OK, parce que X est 0 et Y est 8. Donc, 0, 8. Parce que ça, c'est X, Y, n'oubliez pas. Et ensuite, pour la deuxième équation, OK, puis la deuxième équation, excusez, j'ai rien dit. Faut que je trouve l'abscisse, parce que j'ai besoin toujours de 2 points pour tracer une droite. Donc, pour l'abscisse qui fait partie des coordonnées à l'origine ici, maintenant, c'est Y est 0. Donc, je dois trouver c'est quoi X, parce qu'on se situe ici sur l'axe X pour l'abscisse. Donc, je vais remplacer dans l'équation XY égale à 8, encore toujours dans la première. X, je ne sais pas, je le cherche, et Y est 0. Donc, ça me donne encore 8, mais là, c'est X qui est égal à 8, ce qui veut dire que le point, c'est 8, 0, XY. Parce que Y est 0, et ce qui me donne pour valeur de X, 8. J'ai mes deux points, donc je peux tracer un graphique à partir de ces deux points-là. Mais, oui. Donc, si je continue avec la deuxième équation, euh, c'est 3x
moins 2y égale à 14. Je vais utiliser maintenant une autre façon de tracer les droites que vous avez utilisées dans le chapitre 6 aussi. C'est en utilisant la pente et l'ordonnée. Okay? Pour ce faire, vous devez avoir l'équation sous la forme explicite. Ce qui veut dire que l'équation 2, je vais la transformer. Donc, j'ai 3x moins 2y égale à 14. Je vais isoler y ici. Ce qui veut dire que j'envoie 3x de l'autre côté, il devient moins 3x. Donc, j'ai moins 2y égale à moins 3x plus 14. Je divise par moins 2 partout. Ce qui me donne y égale à, ça devient un plus ici pour la pente, 3 demi-x. Et ici, ça devient un négatif 7. Donc, ça veut dire que ma pente ici pour cette droite-là, c'est 3 sur 2. Et B égale à moins 7, ce qui veut dire que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ces deux informations-là vont me permettre de tracer cette droite-là. Donc, j'ai deux équations. Je viens de trouver l'information nécessaire pour tracer les droites. Et il nous reste juste à tracer ceci sur un graphique. Je vais aller chercher un graphique. Oups. Cartésien. OK. Donc, j'ai mon graphique ici et j'ai pour la... Oups, j'ai de la misère. OK, pour la première équation, donc je l'indique par 1, le numéro 1, qu'est-ce que j'avais pour coordonnées? J'avais l'ordonnée à l'origine qui était 0,8 et j'avais l'abscisse à l'origine qui était 8, 0. Donc, ça, c'est mes 2 points pour la première droite. Alors, je vais le tracer. 0,8. OK, mon graphique ne va pas jusqu'à 8. Ce ne sera pas long. Voilà. Donc, 0,8 est ici. Et 8, 0, c'est ici. Donc, ça, c'est ma droite. Je vais essayer de tracer. Attendez un petit peu. OK, j'ai ma règle ici. OK, je vais la faire pivoter. Bon, c'est ça que j'essaie de faire. Et essayer de tracer ça, là. Le plus de juste possible. Oups. OK, on va dire c'est ça. Donc, je trace ma droite ici. OK. Ensuite, si je regarde, c'est quoi mes deux autres... La deuxième équation, je vais les faire en rouge. Deuxième équation, ce que j'avais comme information, c'était la pente et l'ordonnée. Okay. La pente était 3 sur 2 et B, qui était l'ordonnée, est égal à moins 7. Donc, j'ai besoin de tracer moins 7. Un point ici à moins 7. Et ensuite, ma pente, c'est 3 sur 2. Donc, je vais monter de 3. 1, 2, 3 et tasser de 2. 1, 2. Ma pente est positive, donc je vais de ce côté-là. Je peux continuer à faire d'autres points. 1, 2, 3, 1, 2 ici. 1, 2, 3, 1, 2. OK. Donc, en faisant ça, je peux l'emplacer comme que vous voulez, mais vous n'avez pas besoin. Je vais aller tracer ma droite. Ici. OK, à peu près le plus précis possible. C'est important ici d'avoir des graphiques précis. Donc, vous allez devoir utiliser un plan du papier quadrillé parce que sinon, ça ne vous donnera jamais les bonnes réponses. Donc, le point d'intersection que je vais indiquer en vert ici, c'est ça votre solution ici.
C'est l'endroit exact où les deux points se rencontrent. Et cet endroit-là, c'est 6, 2. Okay? Ça, c'est X, ça, c'est Y. Donc, ça, c'est la solution. Oups. Slot. C'est vraiment pas ça que je vais écrire. Solution. OK? Pour ces deux droites-là. Vous pouvez vérifier la solution. Et pour ce faire, vous allez prendre la solution qui est 6, 2. Donc, ça, c'est XY. Et vérifier dans chacune des équations. Okay? La première, c'était ceci. Et la deuxième, c'était 3x moins 2y égale à 14. Pour la première, donc je remplace x par 6 et y par 2. Si ça me donne 8, je suis correct. C'est ça qui arrive. Je remplace x par 6 dans la deuxième équation, même chose, et y par 2. Il faut que ça me donne 14. Donc 3 fois 6, ça fait 18, et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. 14 égale 14. Donc, c'est bel et bien la solution. 6, ça ici, c'est la solution. Je passe à l'exemple 2. Okay, pour l'exemple 2, qui est à la page suivante, donc 406. On a un avion qui quitte Regina à midi et se dirige vers Ottawa à une vitesse moyenne de 400 000 à l'heure. La distance à parcourir est de 1400 000. Un autre avion quitte Ottawa à la même heure et se dirige vers Regina à une vitesse moyenne de 350 000 à l'heure. Voici un système linéaire qui représente cette situation. Donc, on vous donne les deux équations. La première, D égale 1400 moins 400T, et la deuxième qui est D égale 350T. Ici, vous avez les deux sous la forme explicite, ce qui veut dire que le D, ici, est représenté par Y. Ça veut dire que c'est Y, et vous avez le D, excusez, et le T ici, c'est votre X, comme dans l'équation Y égale à mx plus B. OK? Donc, une façon de le faire ici, vous pouvez utiliser la pente et l'ordonnée. Mais, une autre option que vous pouvez utiliser, c'est les tableaux de valeur. Ça, on les a utilisés au début du semestre, à un moment donné. Donc, vous avez toujours, quand vos tableaux de valeur, on écrivait toujours X ici et Y. Donc, X la première colonne et Y la deuxième. Et vous donnez n'importe quelle valeur à X. Puis ensuite, vous trouvez c'est quoi Y. Donc, disons, si on dit que T pour la première équation est 0, ici, si T est 0, dans la première équation, ça me donne 1400. J'ai obtenu ça, si j'utilise la première équation et je remplace T par 0, ça fait moins 400 fois 0. Donc, ça ici, ça donne moins 400 fois 0, ça donne 0. Donc, D égale à 1400. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit 1400 ici. Si, après ça, tu peux dire 1 ou 2 si le T est 2, disons. Vous avez seulement besoin de 2 points pour tracer votre graphique. Donc, si T est 2, vous remplacez dans la première équation le T par 2. Donc, D égale 1400 moins 400 fois 2. Ça veut dire 1400 moins 800. Ce qui veut dire que la distance serait de 600. Donc, vous allez écrire dans votre tableau 600 ici. Vous avez vos 2 points pour la première équation et ensuite, vous faites la même chose pour la deuxième équation. Vous allez vous donner n'importe quelle valeur. Donc, vous pouvez comme toujours mettre 0, c'est le plus facile. Donc, si T est 0, ici dans la deuxième, ça va faire 350 fois 0, ce qui vous donne 0. Et ensuite, vous pouvez donner 2 si vous voulez encore. Donc, vous remplacez. Si T, c'est 2, ça fait 350 fois 2, qui va donner 700. Okay? Donc, vous avez vos coordonnées pour tracer votre graphique. On va le tracer par la suite. OK, je vais tracer le graphique avec les données qu'on a ici et pour celui-là. Donc, la première équation qui est indiquée par le 1 et la deuxième équation indiquée par le 2. Alors, allons voir ici. J'ai retranscrit le tableau pour l'équation 1, ici, et l'équation 2, là.
Donc, je place mes points. J'ai tracé mon graphique avec le temps pour X et la distance pour Y. Donc, le premier point, c'est 0 pour X et 1400 pour Y. Donc, je vais aller placer mon point ici en rouge. Ensuite, mon deuxième point, c'est 2, 600. Donc, si je vais à 2 pour X et à 600, et ensuite, je trace, je rejoins les deux points. Et encore une fois, il faut vraiment que ce soit précis, hein, parce que sinon, vous n'allez pas obtenir un bon résultat. Comme ça. Ça se peut que ce ne soit pas précis, moi non plus, là, parce que c'est difficile avec ce programme-là d'être précis. OK, disons que c'est ça. Je trace ici. Ensuite, je vais y aller avec le vert pour l'autre. Je trace ma deuxième équation. Premier point, c'est 0, 0, donc à l'origine. Et ensuite, c'est 2, 700. 2 et 700 est environ ici. Et je vais tracer maintenant ces deux droites-là. Et c'est pas évident. OK, voilà. Oups. OK, ça n'a pas marché. OK, là, je trace. Voilà. La solution. Donc, le point d'intersection est ici. Comme je dis, ce serait plus juste si on le ferait sur vrai papier quadrillé. Donc, ici, le point d'intersection, c'est environ 1,9 pour X, ou le temps, et environ, c'est entre 600 et 700, ce qui veut dire 650. Donc, ça, c'est le temps, et ça, c'est la distance. Donc, après 1,9 heures de vol, ça veut dire que les avions vont se croiser à 650 000 d'Ottawa. Encore une fois, vous pouvez vérifier la solution comme que j'ai fait pour l'exemple avant. Pour l'exemple 3, on va seulement trouver le système d'équation, puis après ça, je vous laisserai le résoudre vous-même. Alors, l'exemple 3 représente la situation suivante à l'aide d'un système linéaire, ce qui veut dire deux équations. L'entrée au centre d'interprétation du précipice à Bison Head Smashed In, près de Fort McLeod en Alberta, coûte 5 $ pour les élèves et 9 $ par adulte. En 1 heure, 32 personnes se présentent au centre d'interprétation qui récoltent ainsi 180 $ en droits d'entrée. Si on ressort tout, qu'est-ce qu'on a dans le problème? On sait que ça coûte 5 $ par élève et 9 $ par adulte. Et le total qui a été accumulé, c'est 180 $. Et aussi, le total de personnes qui ont participé, c'est 32. Ça inclut le nombre d'élèves et le nombre d'adultes. Donc, vous devez vous donner prendre deux variables. Vous pouvez prendre x, y ou d'autres variables, c'est pas grave. Donc, si je désigne x qui est le nombre d'élèves et y qui est le nombre d'adultes. Donc, pour la première équation, c'est simple. Vous l'avez ici. Le total est 32 personnes, ce qui veut dire que si je fais x élèves plus y adultes, ça va me donner, je sais que j'ai 32 personnes en tout. Donc, le nombre d'élèves x plus le nombre d'adultes y va me donner 32. Pour la deuxième équation, c'est le coût. Je sais que le coût total, c'est 180 $. Ça inclut le montant par élève et le montant par adulte. Donc, c'est 5 $ par élève, mais je ne sais pas combien d'élèves. Mais le nombre d'élèves, c'est représenté par X, ce qui veut dire que je vais avoir 5X. Et le nombre d'adultes est représenté par Y. Donc, si j'additionne ça ensemble, ça serait supposé de me donner 180. 5 fois 5 $ par élève plus 9 $ par adulte, ça me donne 180 $ en tout. Mais je ne sais pas combien de chaque, mais c'est l'équation qui représente ça. Donc, vous avez vos deux équations que je vais réécrire ici. La première
qui est x plus y est égal à 32 et la deuxième qui est 5x plus 9y qui est égal à 180. Vous avez vos deux équations. Puis il vous demande de représenter graphiquement. Je vais seulement faire le tableau de valeur ici. Parce que vous pouvez le faire comme ceci ou encore en trouvant la pente et l'ordonnée. Mais vous pouvez aussi le faire comme ceci, comme qu'on a fait pour l'exemple 2. Donc, vous désignez n'importe quel pour la première équation. Si x est 0, remplacez x par 0, ça donne 32. Et si je place 2, si x égale à 2, vous envoyez ça de l'autre côté, ça va faire moins 2 ici, donc y serait égal à 30. Et si je fais la deuxième équation, pour x et y, j'ai pris 0 et 9 pour faire différent. Donc, si x est 0 ici, OK, je vais le faire à côté ici, là. On va faire 5 fois 0 plus 9y égale à 180. Vous isolez la variable y. Ça fait 0 ici, donc ça s'en va. Il reste 9y égale à 180. Je divise par 9, ce qui fait que y est égal à 20 ici. Et vous refaites la même chose pour si x est égal à 9. Donc, vous allez faire 5 fois 9 plus 9y égale à 180. 5 fois 9, ça fait 45, plus 9y, et vous isolez la variable y. Vous envoyez ça de l'autre côté, ça devient moins 45. Donc, il reste 9y égale 180 moins 45 qui donne 135. On divise par 9, ce qui donne y égale à 15. Donc, vous allez avoir 15. Vous avez vos deux points pour la deuxième équation et la même chose pour la première. Vous allez tracer ceci exactement comme qu'on a fait pour l'exemple 2 et vous vérifiez c'est exactement où est-ce que les deux droites se coupent à ce point-là. Donc, encore une fois, c'est important de le faire sur du papier quadrillé. Donc, si vous pouvez compléter à la maison cet exemple-là ou aller voir l'exemple, le graphique est à la page 408. Donc, c'est tout pour cette section-là. J'espère que ça va bien aller. Puis on se verra demain. Salut!